Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Rondeau. Ça fait 14 ans que je travaille au sein du cabinet EY sur les sujets d'innovation. Donc, j'accompagne les entreprises de toute taille et les acteurs institutionnels également dans leur démarche d'innovation ou de soutien à l'innovation. Aujourd'hui, quand on parle d'open innovation, l'ensemble des entreprises ont bien compris la nécessité et l'enjeu de s'ouvrir à des écosystèmes externes. Alors pas forcément que des startups, mais là c'est le sujet dont je vais vous parler. Mais voilà, pour innover mieux et plus vite et pallier un peu les freins qui existent en interne, c'est une nécessité qui est acquise aujourd'hui. Ce qu'on constate, on fait des études régulièrement auprès de panels d'entreprises innovantes en France. Le constat qu'on fait, c'est qu'elles ont toutes engagé, ou quasiment toutes, des démarches de collaboration avec des startups. Parfois, elles sont allées même jusqu'à mettre en place des incubateurs ou investir dans des fonds corporate ou dans des fonds d'investissement. Et malgré tout, finalement, très peu arrivent à passer le cap des POC. C'est-à-dire aller jusqu'à la commercialisation ou à l'industrialisation d'un nouveau produit ou d'un nouveau service par le biais de ces collaborations-là. Donc on sent bien qu'il y a cette volonté, cette prise de conscience, mais que de manière très concrète, les résultats ne sont pas encore à la hauteur des espérances. Pourtant, sur le papier, c'est vraiment normalement une stratégie gagnant-gagnant, cette collaboration. Donc j'ai accompagné par exemple un laboratoire pharmaceutique qui avait un portefeuille de produits de vieillissants, qui étaient des génériques, et qui a mis en place une collaboration avec une start-up dans le domaine de la e-santé. Donc lui, ça lui permettait d'enrichir son portefeuille de produits à moindre coût parce que le produit était déjà développé. Et ça venait renforcer la capacité des forces de vente à aller visiter les médecins ou les pharmaciens. Ça leur faisait un prétexte de plus, une nouveauté à promouvoir. Et ça permettait aussi justement de former cette force de vente aux outils du numérique et du digital. Et puis du côté de la start-up, finalement, elle avait tout à gagner également parce qu'elle bénéficiait d'une force de vente dont elle n'avait pas la capacité à financer en interne. Et en même temps, elle se faisait financer une partie de sa R&D. Et elle gagnait également quelque part de la crédibilité auprès des investisseurs en pouvant montrer qu'elle avait réussi à attirer ce laboratoire pharmaceutique et donc à avoir un client. Donc c'est comme ça qu'elle a pu lever des fonds. Donc sur le papier, finalement, tout fonctionnait et tout était gagnant-gagnant. Dans les faits, quand on est intervenu, on a constaté que ça pédalait un petit peu dans la semoule. Et là, je vous ai montré quelques cas et quelques écueils que l'on rencontre très souvent et qui n'étaient pas spécifiques au cas dont je vous parlais avant, mais qu'on retrouve souvent. Qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Généralement, au sein des entreprises, il y a tout un tas de processus internes qui sont assez lourds et qui ne sont pas compatibles avec l'agilité qu'on doit avoir face à des petites structures. Et notamment, tous les process qui impliquent de réunir à la fois le marketing, les juristes, la R&D, éventuellement les commerciaux. Et donc, il se passe 6 mois, voire 12 mois, avant qu'on arrive à signer un contrat de collaboration. Et la start-up, elle a eu le temps de pivoter et de faire autre chose ou de mourir entre-temps. Donc ça, c'est un vrai sujet qui peut être un frein à cette collaboration. Un autre frein aussi, c'est un sujet de gouvernance, en fait, où les processus qui sont mis en place et la gouvernance associée à l'organisation permettent pas finalement de résoudre deux problèmes qui sont assez critiques, que sont à savoir la gestion de la propriété intellectuelle et le partage des résultats issus de la collaboration. Ça peut être un partage de la valeur, notamment du chiffre d'affaires qui est généré. Enfin, on va trouver aussi finalement une certaine dynamique, mais malgré tout, une certaine aversion au risque dans les entreprises. Et si la direction générale n'est pas impliquée et supportrice et ne met pas les moyens et n'engage pas les moyens, finalement, c'est aussi autant d'écueils qui peuvent faire que finalement, cette dynamique ne permet pas d'aboutir à des produits commercialisés et industrialisés. Donc on voit bien que voilà, l'envie ne suffit pas, il faut mettre en place une organisation, des processus qui permettent d'être agile et
d'appuyer aussi, de mettre les moyens et de donner les moyens aux personnes qui se mobilisent en interne pour faire en sorte que les projets avancent. 4 questions clés qu'il faut pouvoir se poser quand vous rentrez dans cette démarche de collaboration avec des startups. La première question qu'il faut se poser, c'est se définir finalement quels sont les objectifs que je cherche à atteindre via cette collaboration. Si vous entendez beaucoup parler de blockchain et vous dites je vais chercher comment appliquer la blockchain chez moi, ce n'est pas la bonne façon de prendre le problème. L'idée, c'est de bien identifier chez vous en interne quels sont vos besoins pour lesquels vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas la capacité de les développer par vous-même et vous allez les chercher à l'extérieur. Deuxième question, c'est finalement comment identifier et sélectionner les meilleures startups qui répondent le mieux à mes besoins. Et ça, c'est pas évident non plus, parce qu'il faut identifier les bons écosystèmes. Ensuite, troisième question, comment collaborer et quelles sont les modalités de la collaboration qui vont faire en sorte que cette collaboration va être créatrice de valeur, et pour l'entreprise et pour la start-up, évidemment. Et enfin, dernière question, c'est quels sont les moyens que je me donne et l'organisation que je mets en place pour motiver et impliquer l'ensemble des salariés en interne à l'entreprise. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que chez EY, on accompagne nos clients pour identifier, qualifier les zones d'opportunité qui peuvent être intéressantes pour mener ces collaborations. On va aider également à identifier et sélectionner les startups qui sont les plus qualifiées pour répondre à ces besoins et ces opportunités qu'on aura identifiées. Et puis ensuite, on accompagne aussi sur la construction du business case, du business plan associé, la stratégie de commercialisation derrière, et du lancement à plus large échelle une fois qu'on a passé la phase de POC. Merci à tous. Vous avez des petits leaflets comme ça, normalement, sur vos sièges. Et vous voyez qu'on a tout un tas d'interventions aujourd'hui, demain, un tutoriel aussi demain à 14h30. Il y a des pitchs aussi sur notre stand, des démonstrations que nous faisons dans notre lab d'innovation. Et donc vous êtes les bienvenus sur le stand 68 pour poursuivre ces échanges. Merci.